Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Namas TV. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un thérapeute spécialiste en ACE thérapie. C'est parti! Bonjour Guillaume Rollet. Bonjour Charlène. Merci d'être avec nous pour une nouvelle émission Namas TV axée sur le bien-être. Alors vous êtes énergéticien, spécialiste en déshypnose, c'est bien ça, et vous proposez des séances en ACE thérapie âme, corps et esprit. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Alors ACE thérapie, c'est effectivement l'accompagnement que je propose et qui se base sur plusieurs outils et dont deux outils phares que sont la déshypnose. On pourra en parler tout à l'heure, justement, expliquer ce que c'est, et tout le domaine de l'énergétique. Et moi, mon job à moi, finalement, c'est d'harmoniser le système des gens qui viennent me voir et de nettoyer, de libérer, de supprimer, de transformer toutes ces mémoires qui sont des mémoires potentiellement limitantes, en tout cas celles qui sont limitantes, tous les conditionnements qui sont négatifs, voilà, pour justement que les personnes puissent se reconnecter avec elles-mêmes, retrouver leur pouvoir, et puis aller vers la guérison et l'évolution, quoi. Et donc j'utilise ces deux outils phares et je pense que je vais commencer à parler de la déshypnose. C'est une méthode qui a été créée par Frédéric Vincent, qui est le fondateur de l'Institut Zéro Mental Évolution. Et donc il a créé la déshypnose et le postulat de base de cette méthode, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'étais vraiment en accord, toujours d'ailleurs, c'est le fait que la seule chose qui crée vraiment la souffrance, c'est l'identification aux pensées. En fait, quand on s'identifie au mental, c'est là que naît la souffrance. Cette méthode, en fait, c'est la fusion des outils les plus pertinents, les plus efficaces, les plus rapides, de l'hypnose, de la programmation neurolinguistique, la PNL, et de la méditation. C'est vraiment le gros travail, le fabuleux travail qui a été fait par Frédéric Vincent de rassembler tout ça. De tout fusionner. Voilà, et d'en faire un outil en fait super rapide où il n'y a pas de projection, où vraiment on est en accord avec, et on travaille directement avec l'inconscient de la personne. On ne l'emmène pas dans des sphères où il n'a pas envie d'aller. Vous citez plusieurs outils dans cette fusion-là. Ouais, est-ce que toutes ces pratiques, elles sont complémentaires entre elles en fait? Bien sûr, elles sont extrêmement complémentaires. À la base, même dans mes pratiques à moi, parce que j'ai pas encore parlé d'énergétique, mais même dans mes pratiques à moi, je segmentais. Et en fait, je me rendais compte que tout était lié, vraiment lié. Et du coup, je considère les gens, les personnes qui viennent me voir, d'une manière holistique, vraiment dans les trois domaines, âme, corps, esprit, parce que de toute manière, c'est une unité, ça s'imbrique, ça va ensemble. Donc pour parler d'autres outils, du coup, l'énergétique. Cette canalisation d'informations, je le fais avant mes séances, après un entretien, en fait, un échange avec la personne qui va me consulter. Ça me permet de prendre du temps pour canaliser avant la séance. Et du coup, après, on fait la séance où on fusionne les deux, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie des hypnoses, échange, et à côté, il y a toute la partie énergétique. Donc, la personne est acteur, est actrice dans le côté des hypnoses, parce qu'elle converse, elle me fait part de ses ressentis, de l'évolution de son imaginaire, des choses comme ça. Et sur le côté énergétique, c'est plutôt moi qui gère à côté. Par contre, effectivement, certaines personnes ont aussi le ressenti de ces énergies. Et parfois, elles m'en font part aussi. Donc le travail vient essentiellement de la personne qui vient vous consulter? C'est elle. Ou c'est vraiment un travail en équipe? Alors, c'est un travail en équipe, mais finalement, la personne qui change, c'est elle. Moi, j'accompagne. J'accompagne, je ne suis pas tout seul. Il y a des énergies à côté de moi qui passent au travers de moi. Voilà, c'est comme une équipe, ce qu'on appelle dans le monde énergétique l'équipe de lumière. Et voilà, on bosse tous ensemble pour accompagner la personne. Mais celle qui fait le travail, c'est elle. C'est la personne qui est là, surtout en déshypnose, parce que c'est elle qui va bouger les choses et qui va bouger les choses en fonction de ce qui lui convient, de ce qui convient à son inconscient, parce qu'il n'y a pas de projection. Et là où la personne arrive au début avec, par exemple, une tristesse en ayant l'impression d'avoir une boule au niveau de la poitrine, elle repart sans sa tristesse et elle n'a plus cette boule. Et finalement, on agit sur l'inconscient et sur la manière d'encoder l'inconscient. Et c'est pour ça que les avancées sur la compréhension de l'inconscient, elles sont énormes parce qu'elles nous permettent de travailler super efficacement. Ça paraît même enfantin de dire ça. Mais en fait, c'est exceptionnel. Ça va super vite. Qui peut vous consulter? Est-ce qu'il y a des contre-indications ou pas du tout?
Non, vraiment tout le monde peut consulter. Après, la personne qui n'a pas envie de changer, effectivement, ça peut ralentir le changement ou la guérison, mais même s'il se passe des choses, quelqu'un qui viendrait par exemple pour une addiction, mais qui vient parce que son conjoint veut qu'il stoppe cette addiction, ça va être plus difficile, parce que forcément, lui, il a sa part de travail à faire aussi. Donc on peut bouger les choses, bien sûr, mais ce ne sera jamais aussi efficace que si la personne a vraiment envie de changer. Après, potentiellement tout le monde, même au niveau des âges. Alors vraiment, ACE thérapie, pour l'instant, ma fourchette, c'est entre 15 et 75 ans. Quels sont les bienfaits alors quand on vous consulte? Le mieux, c'est très vaste, hein, les bienfaits. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, comme quoi ça va même parfois au-delà de l'intention ou de l'objectif de la personne. Le mieux, ce serait peut-être de demander aux personnes effectivement qui m'ont déjà consulté, mais ça va de la guérison de maux physiques à supprimer des colères, des tristesses, des angoisses, des culpabilités. Vous avez des exemples à nous citer Alors, de quelle forme? Oui, il y a des tas d'exemples. Juste tout à l'heure, en termes physiques, là, j'ai fait un soin pour une personne qui avait mal à un genou. On s'est juste croisé, ça n'a pas duré longtemps en plus. C'était assez rapide, mais là, il m'a laissé passer du temps pour voir si vraiment ça restait dans le temps. C'était pour une douleur au genou, une grosse douleur au genou. Et là, effectivement, il vient de m'appeler juste avant que vous arriviez pour me dire qu'il n'y avait plus une douleur. Dès le lendemain, c'était fini et c'était OK. C'est un peu miraculeux quand on le voit comme ça et quand on l'entend comme ça. C'est ce qu'on entend du miracle. En fait, le miracle, c'est aussi une croyance. C'est-à-dire que je pense qu'on met le mot miracle à partir du moment où ça dépasse ce qu'on est capable de comprendre. Selon vous, est-ce que c'est la médecine de demain? Sans parler de la médecine de demain, c'est juste qu'on arrive dans une phase où on est amené à retrouver son propre pouvoir intérieur et à supprimer les conditionnements et les croyances qu'on a. Là, je pense par exemple par rapport au système de santé actuel, à la dépendance médicamenteuse par exemple. On a oublié en fait qu'on était puissant, on a oublié que le corps était intelligent. Et ce système de santé fait qu'en fait le médicament va venir éteindre un symptôme. Sauf que le symptôme finalement, il est là pour nettoyer le corps. Il est là pour nous donner des informations sur ce qui ne va pas émotionnellement. En fait, c'est une ingénierie qui est géniale. Et qu'est-ce que vous recommanderiez à une personne qui vous consulte juste après une séance? Les conseils que je peux donner ou les recommandations, effectivement, c'est de prendre soin de son taux vibratoire. Mais ça, on devrait le dire à tout le monde. Et régulièrement, pas juste une fois dans le mois. C'est-à-dire bien manger, faire du sport, les basiques finalement. Bien dormir, méditer, aller dans la nature, aller se baigner, chanter, danser, écouter de la musique. Être moins connecté aux réseaux sociaux. Être moins sur les écrans, bien entendu. Prendre du temps pour soi. Accepter de prendre du temps pour soi aussi, parce qu'on est dans une société où finalement il faut et ça revient aussi à ce que je fais. Finalement, il y a beaucoup d'enseignements aussi spirituels dans ce que je fais. Mais accepter finalement de prendre du temps pour soi, parce que c'est la meilleure manière en fait de pouvoir donner de l'amour aux autres et donner de la bienveillance aux autres. Merci Guillaume Rollet pour toutes ces explications. Merci à vous. Sur ce concept ACE thérapie. Et nous allons tester maintenant une séance avec Guillaume. C'est parti. Alors Charlène, on arrive à la fin de cette séance. Quel est votre ressenti par rapport à cette séance? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Et j'ai envie de vous répondre oui, parce que j'ai été extrêmement bluffée, puisqu'en fait, durant toute cette séance, on reste conscient et en même temps, on travaille sur l'inconscient.
Et on travaille aussi beaucoup notre imaginaire, on laisse évacuer les émotions, on les laisse parler. Et je suis extrêmement contente d'avoir testé pour une première fois la ACE thérapie, que je ne connaissais pas du tout et que je recommande d'ailleurs à nos téléspectateurs s'ils sont curieux de tester cette thérapie. D'ailleurs, Guillaume, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors sur les réseaux, sur internet via mon site, ACE Therapy, donc ace-thérapie.com, ou Guillaume Rollet, très simplement, on me trouve sur internet, sur les moteurs de recherche, également sur les réseaux, donc Instagram, Facebook, voilà, et vous avez toutes les informations sur mon site, plus particulièrement. Merci Guillaume Rollet pour cette découverte. J'étais ravie de la tester avec vous. Avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Namas TV axé sur le bien-être pour une nouvelle découverte avec une nouvelle médecine alternative. Salut.